Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier que vous avez vu en présentation hier. Donc c'est un calendrier qui me tient particulièrement à cœur car c'est pour ma cousine qui est plus une sœur qu'une cousine, soit dit en passant. Voilà, le thème La Belle et la Bête, c'est un thème qui nous parle particulièrement à toutes les deux car nous avons fait ce tatouage en commun. Voilà, l'amour est éternel entre nous. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'ai eu cette idée de calendrier par rapport à la chaîne YouTube de Gênes Création. Voilà, donc j'ai suivi son tuto. Pas tout à fait jusqu'au bout, mais la grande partie de son tuto. Moi, je l'ai fait avec les papiers, comme vous avez pu voir sur... que j'ai acheté sur Etsy et que j'ai imprimé moi-même parce que le thème La Belle et la Bête c'est un peu compliqué à trouver et je voulais pas que ça fasse enfantin non plus. Donc le compromis c'était j'ai imprimé, j'ai mis beaucoup de papier paillettes et holographique comme vous allez le voir pour le tuto. Alors c'est parti mon kiki. On va commencer par les boîtes. On va se fabriquer des petites boîtes d'allumettes. Donc les boîtes font 10,5 sur 9 cm. Sur les 10,5, on fait un pli à 2 et à 8,5. Et sur les 9 cm, on fait un pli à 2 et à 7. Ensuite, je me suis coupé un petit papier décor pour mettre devant ma boîte qui mesure 1,8, 4,8. Je viens le... Non, oui, si, comme ça aura le temps de sécher. Donc, je viens le coller devant. Voilà. Ensuite, je viens biseauter mes languettes de collage. Je viens marquer tous les plis. Avant de passer au collage, je vais faire une encoche pour que ça soit plus facile pour passer le doigt pour ouvrir la case. Donc en fait, j'utilise toujours ma perforatrice à enveloppe. J'utilise l'encoche, la perfo de ce côté-ci. Je me centre. Et je punch. Hop. Maintenant, je peux venir coller mes languettes de collage. Et je viens coller bien bord à bord à l'intérieur de ma boîte. Et voilà déjà un tiroir de prêt. On va passer au contour du tiroir. Alors pour ceci, il nous faut un morceau de 16,3 sur 6,7. Sur les 16,3, on fait un pli à 2, un pli à 7,1, un pli à 9,2, un pli à 14,3. Je viens marquer tous les plis. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens coller ma languette. Et voilà, notre tiroir est prêt. La boîte rentre parfaitement dans le tiroir. Donc, il faut 24 tiroirs et 24 contours de tiroir. Donc moi, ils sont prêts. Donc voilà, j'ai utilisé du papier comme ceci. Comme ceci, celui-là et le bleu que l'on vient de faire. Alors ensuite, il nous faut, pour mettre autour de nos tiroirs, il nous faut un morceau de 26 cm sur 13 cm et sur les 26 cm, on fait un pli à 3, un pli à 5,3, un pli à 21 et un pli à 23,3. On vient biseauter la première languette de chaque côté et je viens marquer les plis. Ensuite, je prends mes boîtes, je vais les coller 3 par 3, enfin 3 par 3, 3 de chaque côté en fait. Comme ceci.
Et après, vous voyez, ça englobe bien directement toutes nos boîtes. Voilà. Ensuite, je viens mettre du scotch de masquage. C'est pas obligatoire, mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Sur mes boîtes. Alors, ce calendrier, je l'ai déjà fait l'an dernier. Lors d'un échange de calendrier, je l'ai fait. Et je m'en suis fait un pour moi. Donc, l'an dernier, je l'avais fait pour mon échange avec Karine. En fait, je l'avais fait de... Vous savez, le papier rose avec les rennes de chez Action de l'an dernier. Et pour moi, évidemment, je l'avais fait avec le bloc vintage de chez Action. C'était juste trop beau. Et en fait, mon mari me remplit les cases avec du nougat. Ouhouhou. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher les calendriers pour commencer à les remplir pour les enfants. Enfin, j'ai encore celui de poussinette à faire. Est-ce que j'aurai le temps? Nous sommes le 2 novembre. C'est un truc de dingue. Hein. J'ai pas commencé assez tôt. Non, en fait, vu que j'avais été alitée pendant 2 semaines, plus après mon inondation, j'ai perdu un mois en fait. Voilà. Finalement, c'était pas trop tôt. Donc voilà, mes cases sont collées. Ensuite, on va prendre un morceau de papier qui fait 18,5 par 19. Et sur les 19, on fait un pli à 16. On marque le pli. Ensuite, pour coller sur notre... c'est le côté du calendrier en fait qui va s'ouvrir. On va mettre 2 bandes de papier. Alors moi j'ai choisi du papier paillettes de chez Action qui mesure 3 cm sur 15,5. Donc je viens coller à l'intérieur, enfin à l'intérieur, sur le côté. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors ici, tant qu'on est à plat, je vous conseille de couper un morceau de papier de 18 par 15,5 afin de recouvrir l'extérieur du calendrier. Alors moi, j'ai pas encore décidé quel papier, donc je vais pas le faire, je vais pas coller. Donc je le collerai après, ça c'est pas grave. Mais si vous voulez, faites-le tout de suite vous. Comme ça, après, vous êtes tranquille, c'est plus simple à plat. Et ensuite, je viens prendre la base de nos 6 boîtes qu'on vient de faire et je viens le coller tout simplement sur cette partie entre nos bandes. Donc je mets bien de la colle partout et je viens coller. Alors faites bien attention à la ligne de pli. Hein. Sur mon papier ici, je vais coller une feuille holographique qui mesure 13,3 sur 15,4. Après, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous mettez directement votre papier déco ou autre. Hein. Et ensuite, il faut que j'imprime mon papier parce que je voulais l'imprimer, mais mon fils est sur l'ordinateur. Donc, je vous montre. Donc là, voilà, j'en ai un autre qui est fait. Donc, j'ai mis ce papier-ci. Des roses. Je verrai après quand j'aurai fait la déco pour remettre un peu de stickers pour faire ressortir un petit peu ces magnifiques roses. Donc voilà, donc nos 4 boîtes, nos 24 cases sont prêtes. Donc n'oubliez pas de faire ce que l'on vient de faire 4 fois. Hein. 8 papiers paillettes, voilà, 4 papiers qui fait 15,5 par 19,5.
du papier holographique, du papier décor. Ça fait déjà une bonne base. Alors ensuite, pour le fond de notre calendrier, on a besoin d'un morceau de cartonnette. Alors moi j'ai pris le, vous savez, le derrière d'un bloc de papier, tout simplement, qui mesure 18,3 par 18,3. Ensuite j'ai coupé une feuille de 21 par 21. Je vais venir coller mon morceau de cartonnette sur mon papier noir. Alors j'ai utilisé du papier noir 160 grammes, la marque Clairefontaine, que j'achète chez Bureau Vallée en ramette de 250 feuilles, je crois. Parce que ça apparaît une vitesse, le papier noir et le papier blanc, c'est une catastrophe. Ensuite je viens coller sur mon papier. Alors ensuite je viens biseauter les côtés, comme quand on fait une couverture d'album. Je viens marquer les plis. Comme d'habitude, j'écrase le pli sur le côté afin de nous faire un pli bien droit, enfin un angle bien droit. Allez, c'est parti. Hop. Alors voilà la base de notre calendrier, le fond. Donc là après je viendrai recouvrir après de papier quand lorsque j'aurai tout fini de préparer. Donc ensuite je reprends mes 4 morceaux avec nos boîtes et on va venir les coller sur la base que l'on vient de fabriquer. Alors ne collez pas sur la marque de pli, hein, sinon vous ne pourrez pas fermer votre calendrier. Et je fais pareil avec les 3 autres. Après mettez du double face, hein, si vous êtes à l'aise avec le double face, il n'y a aucun souci, hein. Et voilà, notre base de calendrier est prêt. Maintenant ici au milieu, je vais mettre un morceau de papier déco et après on attaque la suite. Alors j'ai terminé de décorer ma boîte, donc j'ai mis du papier holographique rouge, tout simple. Ici j'ai fini de décorer mon papier paillette, j'ai remis le même papier paillette au milieu. On va attaquer au centre. Alors pour ça, il nous faut, alors que je m'y retrouve un petit peu dans mes papiers, un morceau qui fait 11 cm sur 24 cm et sur les 24 cm on fait un pli à 11. Voilà. Ensuite il nous faut 2 morceaux qui font 15 par 15 et sur les 15 cm on fait un pli à 2, un pli à 13 et sur les autres 15 cm on fait un pli à 2. Ça 2 fois. Et un autre morceau de 11 par 15 et sur les 15 cm on fait un pli à 13. Alors c'est parti, on va biseauter. Donc sur le 11 par 15 je biseaute ma languette de collage. Ensuite sur les 15 par 15 pareil, je biseaute comme d'habitude les languettes. Hop. Et je fais pareil avec l'autre. Il faut que je nettoie mon tapis. Catastrophe. Alors, je marque tous mes plis.
Donc ensuite, je prends mon morceau qui fait donc 24 par 11. Donc la petite partie va nous servir en fait de base de collage. Elle fait 11 cm cette partie. Donc je prends mon morceau qui fait 11 par 15 et je viens le coller en dessous de sur notre base. Je fais attention toujours à ma ligne de pli hein, parce que sinon mon papier ne se pliera pas. Donc ensuite je viens coller. Attention, on colle pas tout de suite les languettes de collage sur les côtés. On colle juste celle d'en dessous. Parce que sinon après on va être embêté pour faire le mécanisme du milieu. Donc je colle ici. Hop, et je viens coller ici aussi. Donc vous voyez, après on viendra coller quand on aura terminé nos languettes à l'extérieur. Donc il y a un couvercle sur cette boîte, donc on va passer au couvercle que j'ai préparé. Oui, alors le couvercle mesure 17,2 sur 17,2. À 17,2 on fait un pli à 3, un pli à 14,2 et sur l'autre côté toujours pareil, un pli à 3, un pli à 14,2. donc nos petits carrés de collage, je vais les biseauter. À force de faire des calendriers, je suis sûre que vous êtes devenus des pros au montage de boîtes, de couvercles. Là, c'est l'avant-dernier calendrier. Oh, mais que vais-je devenir après? Oh là là, ça va être long après, 365 jours à attendre avant de refaire des calendriers. Hop, voilà. Là, j'ai biseauté. Alors, sur le tant que je suis à plat, je vais tout de suite coller un papier holographique. Voilà. Et sur les côtés, je viens coller tout de suite aussi mon papier que j'ai imprimé. Ensuite, je viens marquer tous les plis. Je mets de la colle sur mes languettes de collage et je viens les coller à l'intérieur. Voilà, mon couvercle est prêt. Donc là, je vous montre comme ça, mais après, quand ça sera collé... Hop, voilà. Donc ça ira comme ça. Et au milieu de notre calendrier, nous allons passer au mécanisme qui fait que, en fait, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, la cloche de La Belle et la Bête sort. Mais je ne l'ai pas encore préparée. Oh, je vous jure. Alors, il nous faut un morceau qui mesure 23 sur 10 cm,5. Sur les 23 cm, on fait un pli à 10,5. Et ensuite, il nous faut 3 morceaux qui mesure 10,5 sur 14,5. Et sur les 14,5, on fait un pli à 12,5. Et ça, 3 fois. Donc, on vient biseauter les languettes. Hop, je reprends mon morceau qui fait 23 sur 10,5. Je viens marquer les plis des languettes que je viens de biseauter. Hop. Voilà. Et je viens les coller tous les 3 sur le carré qui est sur notre papier de 23 cm qui mesure 10,5. Voilà. Je viens coller mes languettes en dessous de ce carré.
C'est comme vous avez pu le voir, quand on soulève la boîte, en fait, ça fait comme une explosion. Ça fait waouh! C'est la surprise. Après, au milieu, moi, je vais mettre la cloche de La Belle et la Bête. L'an dernier, j'avais fait un cadeau. Alors, l'an dernier, quand j'avais fait un échange, alors je ne sais plus sur quel groupe, vu que j'ai été pirater mon Facebook, j'ai dû en refaire un. Je ne sais plus c'était sur quel groupe. Impossible de m'en souvenir. Donc, pour la personne à qui j'avais envoyé un calendrier, je lui avais fait ce calendrier-là. Mais au milieu, en fait, j'avais juste fait la boîte cadeau. Et tous les cadeaux que je n'arrivais pas à mettre dans les tiroirs, en fait, j'ai mis dans le cadeau. Voilà. C'était aussi une sorte... Elle allait piocher dedans. Il y avait juste un petit mot dans les cases pour dire... va regarder dans le cadeau du milieu. Et puis, dedans, il y avait ses cadeaux. Ses cadeaux. Et puis, pour moi, je me le suis fait en vintage. Et donc, à la place d'avoir la cloche comme là qui soulève, j'avais refait un autre cadeau. Voilà. Et donc, ça fait encore un autre cadeau qui sort. Ça fait une superposition de cadeaux. Ça fait super beau. Donc, voilà. Alors, voilà. Hop. Donc là, je remarque bien tous mes plis. Donc, je viendrai coller ma fausse neige après. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Donc, ensuite, sur nos languettes, enfin, nos languettes, non. Nos côtés de notre boîte qui s'ouvre, comme ceci. Hop. Ici, sur deux des extrémités, on va couper 2 morceaux de ruban qui font 12 cm. En fait, juste pour qu'on sache qu'il faut tirer pour faire sortir notre surprise. Donc je viens comme d'habitude. Après, si vous avez l'œil, hein, allez-y. Franco, moi non, donc ça n'a pas changé. 5,2 et mon ruban il fait 75, je crois. Ah non, il fait 1,2. 10,5. Hop, et il fait 1,2, donc il me faut 0,6. Hop, un petit bout de colle. Donc en fait, mon ruban, je viens le plier en deux. Je viens le coller comme ceci. Je remets une pointe de colle. Et je viens mettre mon scotch de masquage pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. De toute manière, on verra pas. Après, on va recouvrir de papier déco. Donc là, c'est pareil. Donc là, ici, je vais coller du papier déco. Donc, vu que là, je vais mettre un tapis de neige et tout ça, j'ai choisi ce papier-là qui est dans les nouveaux blocs de chez Action. Dans celui-là, ça reste du doré. Puis après, je vais écrire, je sais pas quoi, peut-être Love ou avec les lettres d'alphabet façon Disney. Ou à moins qu'on écrive Noël. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà. Alors ensuite, pour faire le système du ressort, pour le fait que la boîte elle se lève en fait, il nous faut 2 languettes qui font 21 cm sur 1,5 cm.
Sur les 21, on fait un pli à 4, à 10,5 et à 17. Voilà. Donc ensuite, on vient les plier en accordéon. Un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme ceci, ça nous donne ça. Voilà, ici, j'ai plié comme ceci. Ensuite, j'ai plié dans l'autre sens et là, j'ai replié dans le même sens. Voilà, donc ça, on le fait 2 fois. Hop. Donc, je reprends notre boîte ici. Donc, à l'intérieur, c'est pas la peine de décorer hein, parce que, de toute manière, on verra pas. La boîte, elle sera fermée. Voilà. Donc, alors, pour coller notre système de ressort, donc je vais les mettre un en biais ici, un en biais ici. Donc, sur la boîte qu'on vient de faire où il n'y a pas de couvercle. Après, on colle pas vraiment au bord, hein. Il faut quand même se laisser une petite marge. Vous voyez, c'est la taille, l'épaisseur de mon doigt en fait. Voilà. Ensuite, on reprend notre base que l'on vient de faire. Bon, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, si je le mets comme ça, là c'est bon. Alors, j'avais raison au départ. Hop. Comme ça. Et donc ensuite, on vient mettre de la colle sur nos languettes qui sont juste ici. J'aurais dû faire l'inverse en fait, coller déjà les languettes sur la boîte et ça aurait été plus pratique. Et je viens coller mon mécanisme. Hop. Voilà. Sur ma structure du cadeau qu'on a fait juste avant. Et hop, ça se lève, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc en fait, on colle nos languettes sur notre papier ici et ensuite on recolle l'autre languette en dessous. Et en fait, ça nous permet d'avoir ce système qui se soulève dans notre boîte. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer au collage de nos languettes de notre cadeau. C'est pour ça qu'il ne fallait pas le coller tout de suite, sinon on aurait été embêté pour coller le mécanisme et tout ce qui va bien à l'intérieur. C'est plus pratique, on va dire. Même si là, j'avoue que c'est pas très pratique quand même. Mais ça va, ça passe. Et voilà, hop. Après, si on veut, on met un petit peu tordu. Comme ça, ça tient bien. Voilà, maintenant, je vais coller mon papier déco. Alors là, j'ai choisi le papier rouge un peu pailleté, vous savez, qu'on trouve dans les blocs, chez Action, le papier au kilo.
Mon mari, la dernière fois, il est rentré avec ce papier. J'ai dit ouais. Ouf. Et puis finalement, bah, je vais quand même m'en servir. Voilà. Et voilà. Mon cadeau est terminé. Je mettrai un petit bout de ruban sur le côté. Ensuite, donc maintenant, on va le coller au centre de notre calendrier. Voilà, comme ceci. On vérifie bien qu'on puisse bien fermer, que ça ne gêne pas, qu'on soit pas trop à droite, à gauche ou... Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au couvercle du dessus. Donc, il nous faut un morceau de papier qui fait 18,7 par 18,7. Et il nous faut deux morceaux qui mesurent 22,7 sur 7 cm. Sur les 22,7, on fait un pli à 2, un pli à 20,7. Et sur les 7 cm, on fait un pli à 2. Donc ça 2 fois. Et il nous faut aussi deux morceaux qui font 18,7 fois sur 7 cm. Et sur les 7 cm, on fait un pli à 2. Voilà. Donc comme d'hab, hein, tout sera noté dans la barre d'infos, pas de panique. Alors là, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Alors, je viens marquer les plis. Hop, voilà. Donc ensuite, je prends un morceau que je viens coller la languette en dessous de mon carré. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Et donc ensuite, je viens coller mes languettes à l'extérieur. Comme ça, il n'y aura rien qui gênera. Hop. Oh, je vais gommer mes mesures. Hop. Et je colle mes languettes. Donc ensuite, plus qu'à mettre le papier déco et décorer comme vous le souhaitez, tous vos côtés. Faire les chiffres, parce que je n'ai pas encore fait les chiffres. Et voilà. Donc ensuite, je mettrai mon papier déco, parce que je n'ai pas encore décidé lequel je vais mettre. Donc je reprends mon calendrier. Alors, si vous n'avez pas les doigts palmés comme moi, vous y arriverez du premier coup à fermer, hein. Oh, bah, dis donc. Pourtant, il passe, hein. Il est large, hein, mais non. Bah, écoutez, voilà. Donc, voilà, notre calendrier de l'Avent cadeau. Donc, je vais passer à la déco. Puis, je reviens vous montrer ça après. À tout de suite. Alors, je viens de finir ma déco, qui était un petit peu plus longue que prévu, mais bon. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc, je vais vous expliquer.
Donc sur le dessus de ma boîte, donc j'ai utilisé toujours ce ruban à paillettes de chez Action que j'ai fait tout le tour. Voilà, partout pareil. J'y ai collé une fleur de chez Artemio que j'ai retravaillé avec le Stickles doré. Une boîte à musique. J'adore, oh j'adore. Une petite fleur de chez Action. Et quand on ouvre, tadam! Alors, c'est un peu compliqué à vous montrer. Alors là, j'ai fait un dies de la belle. Donc, c'est tous les papiers de chez Action, les papiers paillettes. Donc, j'ai utilisé ce dies là. La belle de chez AliExpress, je vous mettrai les liens. Donc j'ai remis du papier paillettes et j'ai refait encore le dies pour faire en rouge holographique et en vert holographique. Et j'y ai collé des petits strass sur la robe juste ici. Ceux-là qui viennent de chez AliExpress. Ensuite, de ce côté-ci, alors là, c'est mon dies préféré. Là, c'est le miroir de La Belle et la Bête. Toujours pareil de chez AliExpress. Avec du papier paillette au fond. J'ai refait en papier holographique les roses. Et là, sur les roses, j'ai mis ce stickle, cela. Des petits points. Voilà. Ensuite, ce côté-ci, j'ai écrit Joyeux Noël. On voit pas trop bien, mais c'est écrit. On voit bien en vrai, mais sur la caméra, ça ressort pas. Joyeux Noël. J'ai fait 2 roses qui viennent aussi de ce dies-là. Papier holographique. Joyeux Noël, c'est un alphabet style... style écriture Disney. Voilà, j'ai pas fini d'enlever les lettres. Qui vient aussi de chez AliExpress. De ce côté-ci, j'ai fait la bête avec la silhouette au milieu de la belle, avec une rose dans les mains. Donc la rose, cette fois-ci, je l'ai travaillée. Avec ce nouveau Stone Drops pour la fleur. Et puis là, j'ai mis un petit bout de papier holographique vert. Voilà. Donc au milieu, j'ai fait un nœud avec un dies basique. Ensuite, au milieu, j'y ai collé une rose qui vient de chez Action. Ensuite, j'avais une petite breloque rose, donc je l'ai mis qui pendouille. Et quand on ouvre ce cadeau, on tire sur nos languettes. Et voilà. Donc, j'ai fabriqué une rose en fimo que j'ai peint. J'ai acheté cette cloche sur AliExpress aussi. Et j'y ai collé 2 flocons paillettes dorées qui vient de chez, de chez Globus en Allemagne. Voilà. Donc j'espère que ce calendrier vous aura inspiré, vous aura donné quelques idées. Moi j'ai adoré le faire parce que bon, c'est le thème La Belle et la Bête, mais voilà, vu que c'est pour une personne que j'aime très fort, ça compte encore un tout petit peu plus. Et j'annonce que c'est la fin des tutos des calendriers. Voilà, oh ça y est, je suis triste, je suis... Mais que vais-je faire maintenant? Non, maintenant je vais faire le traîneau quand même pour Poussinette. Et puis voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous inspirera un petit peu. Moi, voilà, ça vous donne une idée. Je voulais faire La Belle et la Bête, mais pas en version
enfantin, vu que c'est pour ma cousine qui a 20 ans. T'as vu, Caro? 20 ans, hein. Elle va être flattée quand si elle écoute la vidéo. Moi, je vous le dis. Voilà, donc je voulais pas que ça fasse enfantin. Je pense que le défi est relevé. Enfin, du moins, je l'espère. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je suis jalouse, Caro, je veux le même. À toi de le faire maintenant qu'il y a le tuto. Et puis, bah voilà, donc plus qu'à lui mettre plein de petits chocolats, parce qu'en plus, elle est très gourmande. Voilà, et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et puis, je vous dis à bientôt.